Comment se préparer face à la prochaine récession? Bonjour, je suis Cédric et dans cette capsule, je vais partager avec vous différents éléments pour vous aider à vous préparer autant sur le point de vos dettes, de vos épargnes et de vos placements, à pouvoir faire face avec la prochaine récession qui semble être sur toutes les lèvres. Au moment où je fais cette capsule, on voit les taux d'intérêt qui augmentent de plus en plus et cela amène plusieurs économistes à dire qu'on rentrera probablement en récession bientôt. Alors, déjà, pour commencer, c'est important de comprendre ce qu'est une récession. Quand on parle de récession, tout le monde parle de récession, mais c'est quoi en fait une récession? C'est pas si simple à dire. Pourquoi? Parce que même les économistes, ils s'entendent pas tous sur la définition de récession. Mais il y a une définition souvent classique qui a été souvent utilisée par le passé et je vais me baser sur celle-là. Et la définition classique, c'est qu'on dit qu'on est en récession lorsque le PIB, le produit intérieur brut, est en décroissance sur une période de 6 mois d'affilée. Donc, si sur 2 trimestres consécutifs, on voit que le produit intérieur brut du pays est en diminution, on déclare qu'on est en récession. Mais là encore, ça veut dire quoi le produit intérieur brut est en diminution? Simplement, en français facile, ça veut simplement dire que si on se rend compte que sur une période de 6 mois, l'économie a arrêté de croître, mais elle est plutôt sur une pente déclinante. Si donc sur une période de 6 mois, on se rend compte que les gens achètent de moins en moins et que la production des entreprises est en train de diminuer, etc. parce que les gens achètent de moins en moins, ben on est en récession. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous? Ce que ça signifie, c'est que, imaginez, si les gens achètent de moins en moins et que les entreprises produisent de moins en moins, ça veut dire que les entreprises gagnent moins d'argent qu'auparavant. Et ça veut dire quoi? Qu'elles vont licencier, qu'elles vont mettre à pied. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles licencient? Ben, il va se retrouver plus de chômeurs sur le marché. Et donc, plus de gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter. Et donc, ça accélère un peu encore la boucle. Et donc, ce que ça signifie concrètement pour chacun de nous, une récession en fait signifie qu'il y a une possibilité de perte d'emploi, une possibilité d'entreprises qui vont fermer. Et donc, concrètement, c'est ce que cela signifie comme impact, qui pourra avoir comme impact sur vous. Et ça pourrait signifier donc que pendant quelques mois, vous pourriez malheureusement perdre votre emploi. Généralement, une récession dure à peu près 11 mois. C'est en moyenne ce que l'on constate. Et donc, comment se préparer face à cette éventualité? Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre emploi, mais il y a une possibilité que vous perdiez votre emploi, que votre entreprise ferme, etc. Comment se préparer? Comment se préparer face à une récession? La première chose, c'est de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, etc. Parce que la peur nous amène à prendre de mauvaises décisions. Je trouve intéressant que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle en fait dans Éphésiens 6, le chapitre sur le combat spirituel, en plein combat spirituel, je trouve intéressant qu'ils disent quelque part, en plein combat, portez les chaussures de l'évangile de paix. Et pour paraphraser un peu, je trouve un peu la notion de chaussures et de paix qu'il utilise en fait. Parce que les chaussures, pour les soldats de l'époque, c'était des chaussures qui comportaient des crampons, en fait, pour les aider à pouvoir rester fermes, solidement ancrés au sol. Et c'est intéressant de savoir que ce qui va vous aider à pouvoir rester ancré, ferme, lorsque tout est en train de vaciller, c'est votre capacité à pouvoir rester en paix. Et la paix n'est pas l'absence de conflit. La paix, c'est la capacité à rester tranquille intérieurement malgré le combat extérieur qui peut se produire. Et vous avez besoin de cette paix-là pour pouvoir être en mesure de prendre des bonnes décisions. Donc, malgré tout ce qu'on peut entendre autour, si vous voulez pouvoir prendre des bonnes décisions par rapport à cette récession qui se profile potentiellement, c'est de garder votre paix. Et pour garder votre paix, vous allez avoir à faire ce que les psaumes disent, parler à votre âme. Lorsque tout vacille, vous allez rappeler à votre âme « Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse ». Vous allez rappeler
à votre âme que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous allez parler à votre âme pour vous rappeler la grandeur de votre Dieu par rapport à qui détient le contrôle sur les circonstances économiques. Et vous avez besoin de cela pour pouvoir rester solidement ancré lorsque tout va vaciller pour être capable de prendre des bonnes décisions. Première chose, n'ayez point crainte, restez en paix. Gardez votre paix. Deuxième chose que vous devez faire pour vous préparer face à cette probable récession, c'est de vous constituer une épargne de précaution, de vous constituer un fonds d'urgence si vous n'en avez pas. Et un fonds d'urgence, on parle souvent d'une épargne équivalent à peu près 3 à 6 mois de vos dépenses. Parce qu'avec la possibilité que vous perdiez votre emploi, vous ne voulez pas que si vous vous retrouvez à perdre votre emploi, vous n'ayez plus d'argent pour payer votre loyer, pour manger, etc., que vous ayez à vous endetter davantage. Et c'est une stratégie importante de se constituer une épargne. Vous vous souviendrez dans le livre de Genèse, lorsque l'Égypte faisait face en fait à une crise économique majeure et que Joseph, lorsqu'il interprétait un rêve, a vu 7 années de vaches grasses, 7 années d'expansion de l'économie, mais par la suite, 7 années de vaches maigres, 7 années de contraction sérieuse de l'économie, un recul. Ben, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit pendant ces 7 années, il faudra mettre de côté des sommes, 1/5, à peu près l'équivalent de 20% des récoltes pour pouvoir se préparer face à la crise économique qui vient. Et vous aujourd'hui, qui avez toujours un emploi, c'est pendant que vous avez l'emploi que vous vous préparez à la récession. C'est pas quand la récession arrive qu'on se prépare. Quand la récession arrive, c'est un peu... ça devient compliqué. Donc, pendant que vous avez votre emploi, vous allez prendre un certain pourcentage de votre revenu que vous allez mettre de côté pour vous constituer une épargne de précaution si vous n'en avez pas. Je ne vous dirai pas d'aller à 20% comme Joseph, par exemple, dans son histoire, mais ce que bien souvent les conseillers financiers vont recommander, c'est d'épargner au moins 10% de ses revenus, au minimum, au moins pour pouvoir se préparer à des contre-coups qui pourraient arriver. Et donc, si aujourd'hui, vous avez des dettes, vous avez par exemple des dettes à payer, votre emphase majeure, ça va être surtout d'épargner, de voir est-ce que vous pouvez négocier une diminution de vos paiements pour mettre le plus d'argent possible pour vous préparer par rapport à cette récession qui vient. Vous allez aussi regarder à votre budget, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez couper pour mettre le plus d'argent possible de côté pour faire face à ce qui arrive parce que, comme disent certains, l'hiver arrive et il va faire froid. Et donc, c'est important de vous préparer à cela en mettant des sommes de côté. Sur le point de vue des placements, si vous avez des placements, une récession signifie que les entreprises font moins d'argent et probablement que vous allez voir vos actions chuter. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Pour ceux qui sont investis, ça a déjà commencé. Mais là encore, il faut garder votre calme. Comme je l'ai mentionné dans votre premier point, il va vous aider partout. C'est important de garder votre calme et de ne pas vous mettre nécessairement à vendre vos placements parce que, rappelez-vous, une chute momentanée ne signifie pas une chute perpétuelle. Il ne faut pas prendre des décisions permanentes dans des circonstances temporaires. Et donc, une récession ne dure pas toute une vie. Ça, c'est, comme je dis, généralement 11 mois, ça dure un certain temps, mais après, ça va passer. Et donc, dès que vous décidez de vendre vos placements, vous encaissez votre perte, vous la figez et vous l'encaissez. Mais tant que vous ne vendez pas, oui, ça vous fait peur de voir vos placements qui sont en diminution, mais ce n'est que fictif parce que éventuellement, ils pourraient remonter. Et donc, c'est important de garder son calme et aussi d'aller voir en fait votre conseiller pour regarder dépendamment du nombre de temps qui vous reste à la retraite. Si vous avez beaucoup de temps pour la retraite, ben, c'est sûr que vous pouvez rester calme. Si vous êtes peut-être à 1 année, 2, 5 ans de votre retraite, ben, peut-être qu'il y a certaines choses à faire et c'est important d'aller discuter avec votre conseiller. Alors, quoi faire pour vous préparer par rapport à une probable récession? Premièrement, n'ayez pas peur, gardez votre calme. Deuxièmement, mettez l'emphase pour vous constituer une épargne de précaution si vous n'en avez pas déjà. Et troisièmement, restez calme par rapport à vos placements et recherchez des conseils de personnes avisées à ce niveau et ne réagissez pas basé sur vos émotions.
J'espère que cette capsule vous aura été utile. C'était Cédric et pour plus de ressources, n'hésitez pas à vous rendre sur cédriczongo.com. Passez une agréable journée.